RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez. Et ouais, toujours, toujours, mais attention, à la pointe de la technologie il y a 20 ans. Toujours en retard sur son futur retard, est en avance sur son futur retard, pardon. Ça, c'est important. Ira-t-on sur Mars? Est-ce que Elon Musk peut aller sur Mars, une séquence habitée? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ce n'est pas envisageable? Alors, beaucoup de questions restent en suspens, sachant que l'ISS, qui a coûté déjà 150 milliards de dollars, l'ISS n'est pas propulsé. L'ISS tient en place, c'est tout. L'ISS a été construit en je ne sais pas combien de temps, en 10 ans, je crois. 10 ans. Vu le nombre de panneaux solaires qu'il faut à l'ISS pour faire vivre misèrement 3 astronautes, Mars, c'est pas gagné, moi je vous le dis. Mars, c'est pas gagné. En plus, on est plus loin, le double de distance. Il va falloir des panneaux solaires pour arriver là-bas. Non, c'est pas la propulsion électrique, hein, c'est juste que après sur place, faut pouvoir faire ouais. Donc, pas gagné. Voilà. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez voir la chaîne Astrologeek qui parle d'astronomie, comme on dit. Voilà, aujourd'hui, qu'on revienne à nos moutons, à nos canards, à nos oiseaux, aujourd'hui, une bottine d'un truc ringard, mais j'explique. Je voulais remercier d'abord Patrice de RC Life qui m'a orienté, et c'était pendant le Crawler Festival, ou je sais plus comment il s'appelle en France, le Crawler Festival, je crois, qui m'a orienté, puisqu'il vend la marque Connect, sur son magasin, allez voir son shop online, et il m'a orienté vers des moteurs Connect, parce que je voulais un compromis entre plus de couple en bas, plus de contrôle basse vitesse, et un poil plus de vitesse. C'est tout ce que je veux pas plus. Et pour ça, il m'a aidé à m'orienter. Et il est parti sur l'idée d'un Fusion, le Fusion Connect, qui est le même chez Hobbywing. Voilà, donc ils sont le même, ils sont fabriqués par Hobbywing de toute façon. Et le Fusion, un copain, il est assez récent, il a l'air très content. Le truc, c'est que le Fusion, il est quand même pas donné, 135 €. Je trouve que c'est un peu abusé par rapport à juste un moteur à un ESC. Et donc du coup, j'étais très mitigé là-dessus, et je pense que je vais rester avec le 1080 de chez Hobbywing, qui a une plage de réglage très large, mais je vais passer sur un moteur plus coupleux, j'espère, parce que j'ai pas encore essayé, on va voir ça dans la vidéo tout de suite, et qui a un poil plus de vitesse. Alors je vous le présente tout de suite, donc pas de surprise, c'est un Connect, hein. Donc vous avez tout à l'envers, hein. Pour pas que vous puissiez lire, pour pas l'acheter. Donc c'est crawler, c'est marqué dessus. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué 5 slope. Alors 5 slope, jamais essayé. J'ai vu des vidéos comme quoi c'est plus souple, et surtout plus de couple en avant. En fait, a priori, plus on a de slope, en fait. Ce sont les parties du moteur, là. Vous avez 3 classiquement, il y en a 3. Et quand vous en avez 5, en fait, vous avez un magnétisme qui est plus fort, et vous avez plus de force à tourner tout doucement. C'est un 20 tours. Alors, je ne sais pas du tout à quelle vitesse ça va, parce que en 5 slope, je suis un peu perdu vis-à-vis des vidéos, on perd en vitesse, enfin voilà, je ne sais pas trop si je vais gagner réellement en vitesse de pointe. C'est pas trop mon but, mais ça peut être bien. Et voilà l'idée. Pourquoi je suis parti là-dessus? Ça coûte pas très cher, hein, dans les 20 €, il me semble. 20-25 €, hein, pas plus. Donc l'emballage est très joli, hein. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'emballage? Que c'est un moteur Connect, c'est déjà bien. On va faire le tour un peu, voilà les lunettes parce que je suis vieux, qui a marqué un Protortion, alors je ne sais pas du tout à quoi ça veut dire. C'est un 540 rotor démontable et remplaçable. En plus, c'est en français, les mecs. Je l'ai acheté à Prague, hein, et c'est en français. Rotor démontable et remplaçable. Ça, c'est bien. Ça permettra de mettre peut-être un autre rotor par la suite. S'ils sont disponibles seuls, ça, il faut voir sur le truc Connect. Charbon et ressort facilement accessible et échangeable. Voilà. Alors, les charbons s'usent. Et ce qui se passe sur les moteurs classiques, c'est comme vous n'avez pas accès ici et que c'est un système fermé, donc vous ne pouvez pas changer les charbons. Là, ici, vous pouvez les changer. Donc moi, dans les années 90, avec des moteurs comme ça, donc c'était modifié. On a aussi cette espèce de plage de réglage que pour l'instant, je ne sais pas quoi, il est calé à 0, moins 20. Alors on décale en fait, on décale les charbons par rapport au magnet, je ne sais plus en français, aux aimants qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça le système. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Alors je vous mets devant, hein, pour qu'il soit beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alimentation, puissance pour un couple important. Alors c'est exactement ce que je veux, donc suite, on va savoir tout de suite. Longue durée de vie, ça je veux bien parce que mes moteurs à usage unique, ça dure 1 an, même pas, ça roule beaucoup. Soudure des câbles sur les bornes souples. Ah, alors on a aussi dedans, voilà, on a ça pour pouvoir les souder directement dessus.
Moi, j'ai tendance à souder directement sur le récepteur. Je branche directement, je mets pas de câble de connexion, je mets direct. En fait, je sais pas, j'ai toujours fait comme ça, ça prend pas plus de temps. Assembler avec 2 roulements pour un meilleur guidage. Ouais. Alors ça c'est bien parce que les moteurs, comme vous avez là, hein, ces moteurs, voilà. Ces moteurs-là, même si c'est une bonne marque, hein, c'est pas un problème, mais ces mocs-là, vous avez des bagues en bronze. Alors les bagues en bronze, c'est un avantage, c'est si vous allez souvent dans l'eau et que ça rouille, en fait, le moteur, vous avez bloqué votre roulement qui est dedans. Voilà, donc vous allez, si vous ne faites pas un bon entretien et un contrôle, vous allez le bloquer. Alors que les bagues en bronze, elles vont jamais se bloquer, quoi. Au pire, il y a la saleté ça va tourner, bon, ça va prendre du jeu, ça va pas forcément être ultra génial, mais voilà, ça risque d'être moins bruyant déjà. Qu'est-ce qu'il nous raconte aussi? Tension max d'alimentation 8 volts 4. Donc 8 volts 4, il me semble que le 3S ça passe. Non, c'est 11 volts. Non, ah oui. Donc on ne peut pas passer en 3S, ce sera 2S. Aucun problème, je roule de toute façon en 2S. Moteur connect charbon complet et les câbles de connexion, voilà, 2 pièces. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que dedans il y a plus d'infos? Non, il n'y a rien, il y a juste une jolie mousse qui a fait bien. Vous avez une référence si vous arrivez à la lire. Bon, c'est le 20 tours que j'ai choisi parce qu'il est disponible en 13 tours ou en 13 tours ou en plus petit, et du coup le 20 tours m'a plu. Voilà, qu'il soit un compromis entre puissance et contrôle et aussi vitesse, pas trop. Voilà. Alors je voulais dire sur celui-là qui est un Robitronic, voilà, qui est une marque qui fait qui est pas mal, hein, d'ailleurs, qui est pas mal du tout. C'est un bon moteur, hein, ça je ne dis pas, c'est un 55 tours. Par rapport à ça, ce qui est enfin, j'arrive à la 3e place en compète avec ça. J'arrive à la 3e place, à la 2e place et à la 2e place, à la 3e place. Donc toutes les compétitions que j'ai fait avec celui-là. Hein, donc j'ai rien à dire sur ce moteur. C'est juste, je voudrais avoir un petit peu plus de contrôle en bas et un peu plus de vitesse. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Alors c'est pour ça que je ne veux pas partir sur un fusion, parce que le fusion, on est sur un gros truc. Alors, j'ai pas réussi à trouver de retour sur la fiabilité du concept tout en un, c'est-à-dire variateur inclus dans le truc. Et je sais pas. Je sais pas. Je pense que Hobbywing, il n'y a pas à s'énerver tout de suite, hein, c'est pas un problème. Mais j'en sais rien. Voilà. Donc on va passer à une phase de petit test. Déjà, un test de vitesse lente au trim. Donc je vais accélérer le trim. Alors là, on est avec le 55 tours. Donc on n'a toujours rien. Voilà la vitesse la plus lente que j'ai. Voilà. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les vitesses lentes, mais que dans cette vitesse, on a du contrôle. Alors c'est pas le tout d'arriver à ça, mais il faut encore que ça monte quelque chose. Alors là, mon pull est noir, c'est dommage, vous n'allez pas bien voir. Voilà. Alors regarde, je tiens la truc en place, je suis au minimum. Voilà, je suis au minimum, j'ai pas de force. Je remonte, c'est toujours pas de force. Je remonte encore, j'arrive toujours pas à passer. Voilà. Ah. Ouais, mais là, on est déjà trop rapide. Vous voyez le truc? Alors, attendez. Vous voyez? Donc, il faut forcer pour que ça passe. Voilà. On va essayer avec 2 pneus. Et on va voir. Attendez, on va faire ce côté-là. Votre main, l'autre côté, il aura ma main qui tient le truc. Comme ça, vous allez voir. Donc là, on est avec 2 pneus. Et on va essayer de voir jusqu'à quelle vitesse il faut que j'aille pour que ça marche. Je suis toujours au trim, hein, comme ça. Je touche pas la... Ah, voilà. 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 Il n'arrive pas à monter. Hein. Et là, on est à 100%, je ne peux pas faire plus. Voilà, je suis obligé de donner à la gâchette. Après, c'est pas mal. C'est pas mal comme contrôle. Mais il n'y a pas de force, en fait. Donc, on va voir si notre ami, le 20 tours en 5 slots, il va être plus efficace à ce niveau-là. Et c'est ce que je veux. On va voir ça tout de suite. Donc, on a le moteur connect dedans. Et on va essayer la vitesse la plus lente possible. S'il y a vraiment une nette différence avec un 55 tours. Là, toujours au trim. Hein. Donc ça, c'est la vitesse la plus lente. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la vitesse la plus lente, on va essayer de la faire plus moins vite.
elle est déjà plus... alors déjà, on peut aller moins vite. Elle est déjà plus fluide. Sauf là, on est vraiment à la limite. Bon, allez. Voilà. Petite la lente. C'est pas super lent, je m'attendais à un peu plus. Maintenant, on va voir le couple que ça développe. Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec le 55 ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Donc, je bloque toujours ça avec ma main. Je joue avec le trim. Hein. On va voir. Pas flagrant. Hein. C'est pas franchement flagrant. Moi, ça ne m'a pas convaincu plus que ça en puissance, qu'on gagne beaucoup de puissance. Franchement, bof quoi. Franchement, je m'attendais à mieux. Franchement, pour un 5 slop, je me suis dit waouh, 5 slop c'est vraiment la solution. Donc, ouais, parce que visiblement ça ressemble à quelque chose. Alors, le moteur n'est pas rodé, peut-être ça joue, je sais pas. Peut-être avec le temps on va faire d'autres essais. Voilà. Alors, attendez, je me trompe de côté. Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu, je dirais. Non, on sent pas vraiment. Voilà. Et on va trop vite. Ouais, on va trop vite. La vitesse de pointe n'a pas l'air fulgurante non plus. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il faut faire un petit rodage. Peut-être pour que les charbons se mettent en place. Bon, la vitesse super lente, c'est pas mal, ça. Voilà. Mais c'est pas beaucoup plus, hein. Franchement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intéressant. Ouais. Et voilà. Bon, c'est pas... bof, ça m'a pas super convaincu. Bon, même si on a la même chose, c'est pas grave. Moi, on a un moteur qui va durer plus longtemps, qui est sur roulement, qui va consommer moins. Et qui va être plus intéressant de ce côté-là, enfin, quelque part. Plus intéressant, plus vivable, en tout cas. En vitesse de pointe, j'ai regardé, c'est pas non plus phénoménal. On va voir à l'utilisation si c'est pas plus souple, simplement. Donc ça sera une prochaine vidéo dans laquelle je ferai vraiment un test sur le terrain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'espère avoir éclairé votre lanterne compliquée. Voilà, bon, bilan du truc, je suis pas super convaincu là, ça m'a pas rendu un truc flagrant. Par rapport à un 55 tours, par rapport à un 20 tours, 5 slops. La vitesse en plus, bof. Et le couple m'a pas transcendé quoi. Voilà. Donc du coup sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de liker et de dire qu'RC Mode il fait des tests incroyables. Et non, dites pas ça, à très bientôt.